Quand vous avez compris ça, vous avez compris que vous pouvez construire votre avenir. Quand vous avez compris ça, vous pourrez faire partie du seul et unique pourcentage des gens qui réussissent vraiment dans tous les aspects de leur vie. Imaginez-vous, chaque matin, vous vous réveillez et vous commencez à penser à vos problèmes. Comme une vieille cassette qui vous repasse les mêmes problèmes en boucle, les mêmes souvenirs. Les mêmes souvenirs qui sont liés aux mêmes personnes chaque matin. Et chaque matin, votre cerveau vous maintient dans cette boucle temporelle. Et si vous êtes enfermé dans cette boucle temporelle, alors chaque matin, votre journée commence dans le passé. Vous commencez votre journée dans le passé parce que dans cette boucle temporelle, il y a vos souvenirs. Et vos souvenirs contiennent une émotion. Et les émotions sont construites sur vos expériences du passé. Imaginez un instant que dès que vous repensez à vos soucis, une vague de tristesse et de douleur vous submerge. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, façonne votre état d'esprit. Et à terme, votre personnalité. Si dès le matin vous êtes ancré dans le passé, alors ce passé finira par dicter votre futur, et même devenir votre futur. Par exemple, hier vous étiez en colère parce que vous vous êtes embrouillé avec votre copine. Aujourd'hui, vous vous réveillez, vous pensez de nouveau à l'embrouille, et vous êtes de nouveau en colère. Et si ce processus se répète jour après jour, les gens penseront d'abord que vous avez eu une mauvaise journée. Et ensuite, ils se diront, vous êtes souvent de mauvaise humeur, mais ça va passer. Et finalement, si ça continue comme ça, la colère deviendra partie intégrante de vous et vous serez perçu comme une personne toujours en colère. Et si vous ne l'avez pas encore compris, ça veut dire que vos pensées construisent votre futur. Et logiquement, si vous continuez à penser à hier, alors demain lui ressemblera. Et c'est ainsi que vous vous enfermez dans une boucle temporelle négative sans même le savoir. Et sans même le savoir, vous créez une vie que vous n'allez pas aimer. Voilà comment ça se passe généralement. Vous vous réveillez, vous attrapez votre téléphone, vous allez sur Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, etc. Et quand vous vous sentez bien réveillé et bien connecté, vous enchaînez avec votre routine. Vous vous levez du lit, toujours du même côté, prenez une douche, vous vous habillez, prenez ou pas votre petit déjeuner et vous empruntez le même chemin pour aller au travail. Vous parlez aux mêmes personnes, vous revoyez les mêmes visages et vous ressentez toujours les mêmes émotions. C'est votre routine. Et vous l'avez répétée tellement de fois qu'elle fonctionne automatiquement, sans effort, hors du champ de votre volonté, car elle est tellement ancrée profondément que c'est maintenant votre subconscient qui vous dirige. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais la majorité de notre personnalité, nos comportements, réactions émotionnelles, nos croyances et nos perceptions, eh bien la majorité de tout ça est dirigée par notre subconscient. Ça veut dire qu'il reste une toute petite place, vraiment toute petite, pour votre volonté consciente de devenir riche, d'être en bonne santé, de faire du sport, d'être libre, et j'en passe. Mais la plupart des gens échoueront car ils se laissent diriger par leur subconscient qui s'est installé dans le confort. Et donc c'est pas si étonnant que ça si vous n'arrivez pas à changer de vie. C'est même plutôt normal. Et pourtant, il existe un moyen de sortir de cette routine, de ce confort. Et ce moyen, il est connu de tout le monde, accessible à tout le monde, et pourtant, une majorité des gens refuseront de l'utiliser car trop bien installés dans leur zone de confort. Trop souvent encore, les gens vivent leur vie dans un mode automatique de survie, dominé par le stress, se préparant au pire scénario parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait dans le passé, et se concentrent donc sur les choses négatives dans l'infinité quantique des choses positives. Comme si vous aviez le choix parmi une infinité de films et que vous choisissiez toujours le pire. Et votre cerveau, évidemment, il enregistre tout ça à travers différentes réactions à répétition, comme si l'événement négatif se déroulait sans arrêt. Car vous le savez, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Alors le but, c'est de dépasser l'esprit analytique, la frontière entre le subconscient et la conscience, de sortir du subconscient et d'aller au-delà de la conscience. Et pour ça, l'outil le plus utile à ma connaissance, c'est la méditation, car elle permet de changer les ondes cérébrales, de les ralentir. Et quand on a atteint cet état, tous les changements sont possibles. Aujourd'hui, beaucoup de personnes restent coincées dans une boucle émotionnelle négative. Alors, même s'ils ont vraiment envie de changer, le défi réside dans le fait que le corps il a été conditionné pendant trop longtemps, pendant des années, à des émotions négatives. Alors qu'il était autrefois serviteur, il est aujourd'hui devenu le maître. Et quand vient le moment de changer et d'explorer de nouveaux territoires, le corps il résiste. Il préfère se maintenir dans la familiarité de la culpabilité plutôt que d'aller vers l'inconfort. C'est normal, parce que c'est prévisible pour lui. Et l'inconfort, ça l'est pas. Et le corps fera
tout ce qu'il peut, mais vraiment tout ce qu'il peut, pour vous empêcher d'aller vers l'inconnu. D'ailleurs, ce qui se passe souvent quand vous commencez avec la méditation, c'est que tout à coup, vous avez besoin de vous gratter quelque part, ou bien vous avez une petite douleur. Vous vous souvenez tout à coup de toutes les choses urgentes que vous avez à faire. Vous vous rappelez que hier, vous avez oublié d'appeler votre copine, ou qu'il y a 10 ans, vous avez été impliqué dans un accident de voiture. Et bien, toutes ces choses, c'est votre corps qui vous dit qu'il ne veut pas aller vers l'inconnu. Une fois plongé dans un état méditatif profond, vous détenez le pouvoir de façonner votre avenir, la vie que vous souhaitez créer, les comportements, quelle personne vous aspirez à devenir. Fermez les yeux et visualiser les aspects que vous désirez dans votre vie est une méthode puissante pour concrétiser vos rêves. Je vous l'ai dit, votre cerveau ne fait pas la distinction entre imagination et réalité. En imaginant, vous programmez votre futur. Votre cerveau cesse d'être un simple enregistrement du passé, il devient une carte vers l'avenir. Et la partie la plus délicate mais cruciale, vous devez mettre de l'émotion dans ce que vous imaginez. Imaginez toutes les émotions que vous pourriez ressentir dans votre futur. Votre corps doit le ressentir pour que votre cerveau le vive. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre la richesse pour vous sentir libre. Une nouvelle relation pour ressentir de l'amour. Ou le succès pour vous sentir bien. En fait, la réalité, c'est que c'est tout l'inverse qui se passe. C'est quand vous commencez à vous identifier comme quelqu'un d'heureux que vous devenez heureux. Comme quelqu'un de riche, que vous commencez à construire votre richesse. Dans ma pratique clinique, les fumeurs qui ont eu le plus de succès pour arrêter de fumer sont ceux qui se sont identifiés comme non-fumeurs, pas comme des personnes qui essayaient d'arrêter de fumer. Et la méditation, elle permet ce changement d'identité. Et quand vous avez compris ça, vous avez compris que vous pouvez construire votre avenir, que vous êtes le maître à bord de votre bateau vers le futur et que vous n'êtes plus une victime qui se cherche des excuses et qui rejette la faute sur les autres pour ses propres échecs. Malheureusement, beaucoup de gens se laissent piéger par leurs propres pensées négatives du passé. La plupart, ils réalisent pas que ces pensées affectent leur avenir. Et le truc avec les pensées, c'est que juste parce que vous en avez une, ça veut pas dire qu'elle est vraie. En une journée, en moyenne, on a 65 000 pensées. Et devinez quoi ? 90% d'entre elles sont les mêmes que celles de la veille. Et si vos pensées influencent votre destinée, alors votre vie risque de peu évoluer. Car une pensée récurrente mène aux mêmes choix, qui engendrent les mêmes comportements, qui créent les mêmes expériences. C'est pour ça que la méditation, elle est cruciale. Elle vous rend beaucoup plus conscient de vos pensées, de vos actions et de vos émotions. Et plus vous êtes conscient, moins vous risquez de laisser une pensée indésirable prendre le dessus. Méditer, c'est se familiariser avec ses pensées, ses comportements et ses émotions pour créer un meilleur futur. Et au début, je vous avoue, c'est très dur. Croyez-moi, je parle d'expérience. Au début, vous allez détester le processus de s'asseoir ou de se coucher et de rien faire. Certains ressentiront même de l'anxiété, mais vous devez vous forcer à rester en place, à vous recadrer si vous voyez que vous partez dans tous les sens, à vous rasseoir quand vous avez décidé que ça ne marchait pas pour vous. Persistez. Commencez par 1 minute, puis 2 et 3 et ainsi de suite. Ça sera inconfortable, car normalement à ce moment-là, vous êtes sur Instagram. Et comme je vous l'ai dit, le corps, le cerveau, n'aime pas l'inconfort de l'inconnu. Mais si vous persistez suffisamment longtemps, certaines personnes disent 7 jours, je peux vous assurer que pour moi c'était beaucoup plus long que ça, c'était à peu près 15 jours, mais bon bref, si vous persistez suffisamment longtemps, vous pouvez créer cette nouvelle identité, celle de la réussite, celle de l'épanouissement et celle d'une personne heureuse. Vous pourrez faire partie du seul et unique pourcentage des gens qui réussissent vraiment dans tous les aspects de la vie. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la partager, à la liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.